Il y a des histoires qui nous hantent, non pas parce qu'elles nous effraient, mais parce qu'elles ne nous donnent aucune réponse. Imaginez une colonie entière, des familles entières, des vies entières, disparues comme si elles n'avaient jamais existé. C'est l'histoire de Roanoke. En 1587, plus d'une centaine de colons anglais débarquent sur une petite île au large de la Caroline du Nord. Parmi eux, des hommes, des femmes, des enfants. Ils ne sont pas des soldats, pas des aventuriers isolés, mais des familles venues chercher un nouveau départ, un monde neuf. À leur tête, John White, gouverneur, peintre, mais surtout père. Sa fille Eleanor est là, et elle met bientôt au monde la première enfant anglaise née en Amérique, Virginia Dare. Ce n'est plus seulement une colonie, c'est une promesse de futur. Mais la vie sur cette île est rude. Les relations avec les peuples autochtones sont fragiles, parfois tendues. Les provisions manquent et les colons se sentent seuls, abandonnés. John White décide alors de repartir en Angleterre pour chercher de l'aide. Il laisse derrière lui sa fille, sa petite-fille et plus de 100 âmes suspendues à son retour. Ce qu'il ignore, c'est qu'une guerre éclate entre l'Angleterre et l'Espagne et qu'il lui faudra 3 longues années avant de pouvoir revenir. 3 ans. 3 ans d'absence. 3 ans pendant lesquels tout peut arriver. Lorsque White retrouve enfin l'île en 1590, la colonie est déserte. Pas un corps, pas un signe de lutte, rien. Sinon un mot, gravé sur un poteau. Croatoan, le nom d'une tribu autochtone et d'une île voisine. C'est tout, c'est la seule trace. Imaginez un instant la scène. John White face à ce silence, face à ce vide. Sa fille, sa petite-fille, tous disparus. Leurs maisons démontées, comme si elles avaient été soigneusement déplacées. Pas de sang, pas de violence, seulement une absence parfaite. Depuis, les hypothèses se multiplient. Certains pensent que les colons ont rejoint les peuples autochtones pour survivre, mêlant leur vie et leur sang. D'autres évoquent des famines, des tempêtes, voire des conflits effacés par le temps. Plus sombre encore, certains murmurent des théories d'enlèvement ou de massacres invisibles à l'histoire. Mais aucune certitude, jamais. Roanoke est devenu une énigme, mais aussi un miroir. Parce qu'au fond, cette histoire nous dit quelque chose de nous-mêmes, de notre fragilité, de notre besoin de comprendre, de notre peur de l'oubli. Une colonie disparue, ce n'est pas seulement une page manquante dans les livres d'histoire. C'est une question lancée dans l'océan à laquelle personne n'a jamais répondu. Et peut-être que c'est là la véritable leçon de Roanoke. Que parfois, les plus grands mystères ne sont pas faits pour être résolus. Ils existent pour nous rappeler que le monde garde ses secrets, que la mémoire des hommes est imparfaite et que certaines histoires resteront à jamais suspendues entre l'ombre et la lumière. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux pionniers, aux explorateurs, à ceux qui ont bâti le monde moderne, souvenez-vous aussi de ceux qui ont disparu. Souvenez-vous de Roanoke.